الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من صار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد. Chers frères, louange à Allah, Seigneur des univers, et prières et salutations sur le maître des messagers, le guide des pieux et miséricorde de l'univers, notre prophète Mohammed, ainsi que tous ses compagnons et ceux qui ont suivi sa voie et ont aussi persisté sur sa trace jusqu'à la fin des temps. Chers frères, il n'est pas méconnu pour chaque musulman la valeur de la biographie du messager, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'elle est de grande importance dans la vie des musulmans. Elle est aussi, chers frères et chères sœurs, la nourrice pure pour celui qui est en quête de la jurisprudence. Elle est aussi le guide à toute personne cherchant la réforme. Elle est aussi le modèle idéal dans sa rhétorique et le règlement parfait pour les sentiers du bien. Chers frères et chères sœurs, les prédécesseurs de notre Ummah étaient conscients de l'impact positif dans l'éducation de la jeunesse. Bâtir une génération apte à porter le message de l'islam. Ainsi, ils étudiaient la biographie du prophète et ses conquêtes, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous faire montrer, pour nous parler de notre prophète. Celui qui a étudié sa biographie, sallallahu alayhi wa sallam, avec regard juste, avec méditation profonde et aussi avec investigation objective, il y trouvera une synchronisation d'histoire étonnante. On y trouve le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a su surmonter avec ses compagnons le matérialisme et ses composantes, les facteurs d'attirance de ce bas monde. Ils ont su, chers frères et chères sœurs, ils ont su élever l'humanité à des niveaux sans précédent dans son histoire. Chers frères et chères sœurs, sachant que la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fait partie de l'histoire, et l'histoire c'est une transmission par narration humaine, donc il est normal que cette narration subit le fait humain, entre authentique et faible. Parmi les bienfaits d'Allah, chers frères et chères sœurs, envers cette Ummah, son décret de désigner des savants de mémoire exceptionnels. Ils ont pu distinguer entre les narrations authentiques et faibles, et aussi les différents événements, qu'ils soient petits ou grands. Chers frères et chères sœurs, Cheikh Ali al-Tantawi, la miséricorde d'Allah le couvre, disait: il est du devoir de chaque responsable dans une famille d'avoir un livre parmi les livres englobant la biographie prophétique, de le lire en continu au sein de sa famille et ses enfants, d'une façon régulière et quotidienne, afin qu'ils grandissent connaissant la vie de notre immense messager, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'elle est la nourrice pure pour celui qui est en quête de la jurisprudence. Elle est le guide à toute personne aussi cherchant la réforme, le modèle idéal dans sa rhétorique et le règlement parfait pour les sentiers du bien. Il a dit aussi dans sa biographie, sallallahu alayhi wa sallam, chers frères, des récits complets dont on trouve toutes les composantes nécessaires pour un récit, et au-delà de tout, la vérité
et des leçons à en tirer. Cheikh Abul Hassan al-Nadawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait aussi: la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons ainsi que leurs histoires, qu'Allah les agrée, constituent une source forte de la foi et aussi l'appartenance à la religion. Dans notre Ummah et surtout les rappels à travers notre histoire, y trouvent référence de foi et aussi lumière pour illuminer les cœurs. Sans cela, la lumière s'éteindra rapidement sous la souffle du vent et les tempêtes matérialistes. Si cette lumière s'éteint, chers frères et chères sœurs, cette Ummah perdra sa force, ses caractéristiques et aussi son impact. Elle ne sera que cadavre et elle ne sera qu'un fardeau dans cette vie. Au lieu de porter sa responsabilité, elle sera une charge à porter. Chers frères et chères sœurs, le docteur Mohammed Shahba, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait: la meilleure des choses à étudier pour les musulmans, les jeunes et les cultiver parmi eux, comme les chercheurs et les écrivains d'entre eux, c'est l'étude de la biographie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? C'est le meilleur enseignant et professeur, réformiste et éducateur. Elle est l'école base qui a formé, je dirais, la première génération des musulmans et musulmanes. Oui, chers frères et sœurs, une génération rarissime. Le musulman y trouve sa fin, exceller dans sa religion et sa vie d'ici-bas, sa foi et sa croyance. Il trouve la science et sa pratique, éthique et comportement, le savoir-faire aussi et politique, guidance et modèle, justice et miséricorde, courage et persistance. Il trouvera aussi lutte et sacrifice dans le sentier de la foi et de la loi et des valeurs humaines de grandeur noble et idéale. Chers frères, certes, la biographie prophétique était une école qui a formé les meilleurs modèles pour l'humanité. Ce sont les nobles compagnons qu'Allah les agrée tous. Parmi eux, il y avait le gouverneur bien guidé, le chef déterminé. Il y avait parmi eux le héros incontesté, le politique futé. Il y avait parmi eux le génie inspiré, le savant du terrain, l'expert, juriste, le raisonnable brillant. Il y avait parmi eux, radiallahu anhum, le sage débordant de science et de sagesse. Il y avait parmi eux, radiallahu anhum, le commerçant transformant les grains du sable en or. Il y avait parmi eux le laboureur et l'artisan qui font de leur travail une adoration. Le travailleur qui fait de son effort manuel un travail sacré, lui évitant de tendre la main ou de mendier. On y trouve parmi eux, radiallahu anhum, le riche, reconnaissant qu'il n'est qu'un substitut dans cet argent et qu'il doit le dépenser dans l'intérêt général. Oui, chers frères et sœurs, et en faire avec du bien. Il y a aussi le pauvre qui endure et à le voir, on croit qu'il est riche et n'a pas de manque ou de besoin. Toutes ces catégories, chers frères et sœurs, ne sont que le fruit de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en son prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'où leur
qualificatif. Umma du juste milieu. Et aussi la meilleure des communautés qu'Allah a réalisées parmi les gens et pour les gens.